La France des années 70. Voilà ce qu'incarne cette Peugeot 604. Présentée au Salon de Genève de 1975, elle défraie la chronique. Construite sur un châssis rallongé de l'excellente et populaire 504, son ambition est claire: entrer dans le cercle des berlines haut de gamme et faire de l'ombre aux constructeurs allemands établis sur ce créneau. Pour cela, le designer Pininfarina dessine des lignes classiques, sobres et angulaires, selon les critères d'élégance de l'époque. La finition intérieure, signée Paul Bracq, est soignée avec de l'espace, des sièges moelleux et des matériaux de bonne facture. La tenue de route, grâce à ses roues indépendantes et une suspension adaptée, est un de ses points forts, ainsi que son freinage à 4 disques puissant et endurant. Son moteur est un 6 cylindres, le fameux PRV, fruit d'une collaboration entre Peugeot, Renault et Volvo, lui permettant une vitesse de pointe de plus de 180 km/h, mais offrant des reprises assez décevantes pour une cylindrée de 2,7 litres. Il faut dire qu'un V8 était initialement prévu, mais à cause de la crise pétrolière, il a été mis de côté, laissant faire le travail à ce V6 qui a été très décrié à l'époque. On lui reprochait de ne pas avancer, de trop consommer, d'être boiteux, d'émettre un vilain bruit. Pauvre V6 PRV. C'est tellement facile de critiquer. D'ailleurs, certains Français en ont même fait une espèce de sport national. Voyez-vous, moi je vois les choses un peu différemment. Et je me dis qu'à l'époque, quand même, les constructeurs français avaient du cran d'essayer de faire quelque chose, du cran d'essayer de faire des voitures haut de gamme, du beau, du puissant, du grand, essayer de faire quelque chose de bon. Ça au moins, ça se respecte. Alors évidemment, cette voiture n'est pas parfaite, elle a certains défauts. Ok, mais quand on prend un peu de recul et quand on la voit dans son ensemble, quand on prend un peu de hauteur, on se dit que c'est une voiture tout de même qui est très agréable à conduire, qui a un style bien particulier. C'est une voiture qui est très confortable et finalement, elle est très attachante. Chapeau Peugeot. C'est vrai, la Peugeot 604 n'a pas été un succès commercial, mais elle a marqué les esprits. Adoptée et conduite par le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, elle était aussi la voiture de la plupart des chefs d'entreprise français. Finalement, sa mission a été accomplie, celle de prouver que la France était capable de produire une automobile haut de gamme incarnant notre beau pays. En tout cas, c'est ce que le constructeur sochalien a tenté de faire courageusement contre vents et marées. Et quand on a la chance de croiser aujourd'hui une 604 sur nos routes, une pointe de nostalgie nous envahit. C'est un petit morceau de l'histoire de France qui passe.